Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. C'est la fin du deuxième trimestre 2021, c'est donc le moment de vous dévoiler la composition et la performance de mon portefeuille d'actions. Alors je possède deux portefeuilles, un que je gère à la manière de Warren Buffett, c'est-à-dire en achetant de très belles entreprises au meilleur prix possible, que j'ai commencé à construire il y a une dizaine d'années, et l'autre orienté dividende qui est bien plus petit. Petit message important, les décisions que je prends font suite à mes propres analyses et sont adaptées à mon profil d'investisseur. Vous restez responsable des décisions d'investissement que vous prendrez après le visionnage de cette vidéo. Et je vous incite fortement à ne pas reproduire les investissements que je réalise, car il s'agit de décisions personnelles qui peuvent s'avérer risquées, mais ma situation me permet de prendre ces risques. J'ai en effet l'impression que certaines personnes essayent d'acheter les mêmes actions que moi. Ce n'est pas du tout le but de ces vidéos. Mon but est de vous montrer la manière dont j'applique ce que j'ai appris de mon mentor Warren Buffett, rien d'autre. Alors durant ce trimestre, sur mon portefeuille principal, j'ai constitué une nouvelle ligne car vous le savez, durant le trimestre précédent, j'avais liquidé ma ligne dans Ruby, récupérant ainsi environ 6 000 €. J'ai trouvé une nouvelle société pour investir ce cash. Il s'agit d'Arvia, une société finlandaise qui fabrique des saunas, des poêles pour les saunas, des pièces détachées pour les spas, etc. Il s'agit d'une société relativement petite, sa capitalisation boursière est d'à peine 1 milliard d'euros. Cet investissement est relativement important car j'ai acheté 150 actions pour un prix de revient de 7 200 €, soit environ 49 € par action. Sinon, mon portefeuille est toujours en plus-value de 102%, ce qui représente un gain latent de plus de 73 000 €. J'ai également perçu 377 € de dividendes jusqu'ici. Ma première position, c'est toujours Robertet, une société industrielle, leader mondial des matières premières naturelles. C'est 50% de mon portefeuille. J'ai acheté ces actions en 2016 et 2017 et aujourd'hui, ma plus-value latente est de 207%. L'activité est en croissance régulière car les matières premières naturelles sont très demandées. L'action est très chère, mais je pense qu'il y a encore du potentiel à très long terme. En deuxième position, on retrouve Berkshire Hathaway, forcément une de mes sociétés favorites car elle est dirigée par Warren Buffett lui-même. Il s'agit d'un conglomérat, donc une société très diversifiée. Elle ne verse pas de dividendes, tous les bénéfices sont réinvestis dans de nouvelles affaires, ce qui fait prendre régulièrement de la valeur à l'action. La troisième ligne est US Bancorp, la cinquième plus grande banque américaine et une des préférées de Warren Buffett. L'action a bien rebondi après avoir beaucoup souffert durant l'année 2020. Et bonne nouvelle, US Bancorp va augmenter son dividende de près de 10%. Il s'agit donc d'une ligne qui me génère pas mal de cash que je peux réinvestir dans de nouvelles actions. Ma quatrième ligne est Euronext, un opérateur boursier qui possède les bourses du Portugal, d'Irlande, de France, de Belgique, du Pays-Bas, de Norvège et elle vient d'ajouter l'Italie à son escarcelle. Euronext est une société financière très rentable qui devrait continuer de réaliser des acquisitions pour assurer sa croissance. Depuis son introduction en bourse, son cours n'a cessé d'augmenter. Ma plus-value latente est déjà de 48%. En cinquième position, on retrouve Arvia, ma nouvelle ligne. Cette petite société familiale qui pèse à peine 1 milliard d'euros en bourse est très bien gérée. Elle est rentable et en croissance. Le seul problème, c'est que j'ai acheté un peu cher, mais je voulais posséder des actions de cette belle entreprise finlandaise. Il s'agit d'un investissement conséquent pour moi car j'ai acheté 150 actions à 49 € pièce, soit un investissement de 7 200 €. Cette nouvelle ligne représente donc 5% de mon portefeuille. En sixième position, on retrouve Wells Fargo, une autre banque américaine dans laquelle j'ai investi durant le crash du printemps 2020 et que j'ai renforcé pendant plusieurs mois. Le ciel s'éclaircit pour cette banque qui a beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Mais récemment, Wells Fargo a annoncé doubler son dividende et lancer un programme de rachat d'actions de 18 milliards de dollars, ce qui est de bon augure pour les actionnaires. Ma septième ligne est Alphabet. J'ai acheté ces actions en septembre 2020. Ma plus-value est déjà de 50% pour un investissement réalisé il y a moins d'un an. Toutes les activités d'Alphabet sont en croissance, aussi bien son moteur de recherche Google que sa plateforme de vidéo YouTube ou encore sa branche cloud qui affiche une très forte croissance même si elle est encore déficitaire. Je suis évidemment très confiant sur l'avenir de cette belle société technologique.
Ma 8e ligne est Sherwin-Williams, un fabricant et distributeur de peinture américain. Cette ligne acquise fin 2018 vient de dépasser les 100% de plus-value. Je ne m'attendais pas à une telle performance. Le modèle de Sherwin-Williams est très rentable. Le groupe possède beaucoup de magasins en Amérique du Nord, ce qui lui permet de gérer en direct la distribution de ses produits et d'être en contact direct avec ses clients. Un point fort par rapport à ses concurrents. En 9e position, on retrouve National Retail Properties, une foncière cotée américaine qui possède des murs de magasins, de restaurants ou encore de cinéma. Cette société augmente chaque année son dividende depuis plus de 25 ans et c'est ce qui m'a attiré, car cela me permet de reconstituer rapidement un matelas de cash qui me servira à réinvestir. C'est une valeur que je conserve en fond de portefeuille. Je pourrais même renforcer si l'action venait à baisser. Ma 10e ligne, c'est Kimberly-Clark, un investissement récent. Il s'agit d'un fabricant de papier toilette, de mouchoirs et de couches avec ses marques Kleenex, Cottonelle et Huggies. Des produits incontournables dans notre quotidien, et c'est ce qui me plaît. En plus, la société est à un prix raisonnable et le rendement de son dividende est assez intéressant à plus de 3%. Ma 11e ligne est ASSA ABLOY. ASSA ABLOY est une entreprise suédoise qui fabrique et vend des serrures, des cylindres, des produits électromécaniques, des portes et équipements de sécurité partout dans le monde. Il s'agit d'un investissement très modeste qui représente moins de 1% de mon portefeuille. Si l'action baissait, il se pourrait que je renforce cette ligne car il s'agit d'une belle société avec une croissance régulière des profits. En plus, cela me permet de me diversifier dans une nouvelle devise, la couronne suédoise. Enfin, ma dernière ligne est TFF Group, un producteur de tonneaux pour vin et whisky. Cet investissement a bien performé, mais depuis quelque temps, la société attend le fruit de ses investissements qui tardent un peu à arriver, mais j'ai confiance dans le management. Il s'agit d'une société familiale. Ce genre de société est très souvent bien gérée. Il suffit d'être patient. Ma performance reste correcte à plus de 200%. J'attends tout de même de meilleurs résultats assez vite car cela fait plusieurs années que l'action n'évolue plus. Alors maintenant, je vais vous présenter mon deuxième portefeuille, celui qui est orienté dividende. J'ai commencé à le constituer il y a plus de 2 ans. Mon but est surtout de générer des dividendes, mais je souhaite également saisir des opportunités sur des sociétés de croissance ou qui ont fortement chuté et qui ont un fort potentiel de rebond. À terme, je souhaite utiliser ces dividendes pour moins travailler ou arrêter totalement de travailler. Ce portefeuille présente actuellement 12 lignes. Sa valeur totale est de 16 800 € et ma plus-value latente totale actuelle est de 46%. Et depuis le 1er janvier, ma plus-value est de 28%. Vous voyez également que j'ai perçu 177 € de dividendes jusqu'ici, ce qui est encore très peu. Je n'ai effectué aucun mouvement durant ce trimestre. Ma plus grosse ligne est Fountaine-Pajot, un des 3 principaux constructeurs européens de catamarans. J'ai acheté des actions au printemps 2020 lorsque le cours était bas car je sais qu'il s'agit d'une belle société et que son cours va fortement rebondir. D'ailleurs, l'action a déjà doublé depuis que je l'ai achetée. À long terme, je vois un très bel avenir pour cette entreprise qui génère beaucoup de cash et qui est très peu endettée. La demande pour ce type d'appareil devrait rester soutenue après la crise que nous traversons. Ensuite, on retrouve Wells Fargo, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Comme je m'y attendais, cette banque commence à relever fortement son dividende, ce qui est une bonne chose, surtout que le cours de l'action est bien monté également. Il s'agit d'une banque solide, j'ai donc totalement confiance, même si elle a connu pas mal de difficultés ces dernières années. J'ai également profité du crash de 2020 pour investir 1 000 € dans 3 actions Christian Dior, qui possèdent presque 50% de LVMH. Ma plus-value sur cette ligne dépasse mes attentes, car elle s'élève déjà à plus de 100% pour un investissement réalisé il y a 1 an. Après, on a une autre banque, Bank of America, une des banques préférées de Warren Buffett, qui m'offre également plus de 3% de rendement en dividendes et déjà une belle plus-value, de plus de 60%. Bank of America, comme beaucoup de banques américaines, a annoncé augmenter son dividende de 17%. Encore une très bonne nouvelle. On a ensuite Unilever, un groupe que tout le monde connaît grâce à ses marques Ben & Jerry's, Amora, Persil, Dove, etc. Cette ligne me procure un généreux dividende de plus de 3%. J'ai aussi du Canadian National Railway, une compagnie de chemin de fer canadienne spécialisée dans le transport de marchandises. Cela me permet d'être diversifié dans une autre devise, le dollar canadien.
En plus, cette société augmente très régulièrement ses profits, ce qui est forcément bon pour les actionnaires. Et cette société devrait fusionner avec une autre compagnie de chemin de fer, Kansas City Southern, pour créer un géant dans la zone nord-américaine. La ligne suivante est 3M, que tout le monde connaît. Il s'agit du fabricant des fameux rouleaux de scotch ou des post-it. J'ai acheté car l'action était historiquement assez basse, j'en ai donc profité pour en acheter un peu car cela me permet d'avoir un rendement du dividende de 3%. Après, il y a Darden Restaurant, une chaîne de restaurants américaine. Il s'agit d'une société très rentable qui a bien sûr souffert de la pandémie du Covid, mais les choses sont revenues à la normale et l'action a bien rebondi. Ensuite, on a Store Capital, qui est une foncière cotée américaine que j'ai achetée au plus bas, ce qui me permet d'avoir une plus-value latente de plus de 80% et un rendement du dividende de 8% par rapport à mon prix de revient. Cette action est également dans le portefeuille de Warren Buffett, ce qui est plutôt rassurant. J'ai également des actions Steris, un fabricant de matériel médical américain. J'ai acheté un peu cher, mais cette société offre une croissance intéressante car elle achète régulièrement de nouvelles sociétés pour prendre des parts de marché. Donc sa croissance devrait continuer et le cours de l'action devrait suivre. Ensuite, j'ai une ligne dans Johnson & Johnson, un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. Johnson & Johnson augmente chaque année son dividende depuis de nombreuses années. Au cours auquel j'ai acquis les actions, j'obtiens un rendement du dividende de près de 3%. Un rendement intéressant dans une société solide. Enfin, ma plus petite ligne est une foncière cotée américaine, Realty Income, qui a la particularité de verser son dividende mensuellement. Le rendement du dividende est généreux à environ 5%. Je pourrais renforcer cette ligne à l'avenir car le versement mensuel est assez intéressant. Ce portefeuille est vraiment petit, mais il est en construction. J'ai bon espoir d'atteindre une valeur de 30 000 € sur ce portefeuille d'ici 3 ans environ. N'hésitez pas à me poser vos questions ou me dire ce que vous pensez de ces portefeuilles dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.